Salut les renards, c'est Foxpy, je vous souhaite la bienvenue dans ce 112e épisode de la playlist Algorithme en Python. Aujourd'hui, on va parler du triangle de Floyd. Je vous ai mis devant vous un exemple de la constitution du triangle de Floyd. Ici, il est sur 5 lignes. Que constate-t-on? Eh bien, à la première ligne, il n'y a qu'un seul chiffre. À la deuxième ligne, il y a 2 chiffres. À la troisième ligne, il y a 3 chiffres. Quatrième ligne, 4 chiffres. Cinquième ligne, 5 nombres. Ce qu'on constate, c'est que finalement, pour la nème ligne, eh bien, cette ligne est constituée de n nombres. La méthode que l'on va coder va prendre en paramètre un nombre n, et c'est tout simplement le nombre de lignes du triangle de Floyd que nous voulons dessiner. Si n est égal à 3, alors on ne voudra afficher que les 3 premières lignes, à savoir la ligne 1 constituée d'un chiffre, la ligne 2 constituée de 2 chiffres, la ligne 3 constituée de 3 chiffres. Je vous laisse l'exemple sous les yeux avec n égale 5 et nous allons coder la méthode triangle Floyd. Je la définis ici, triangle underscore Floyd, et comme je vous ai dit précédemment, elle prend en paramètre le nombre n. On va instancier une première variable, nombre est égal à 1, c'est tout simplement pour se rappeler à quel nombre nous sommes lorsqu'on va compter ici. Nous pouvons créer nos boucles, for ligne in range. Et ici, on va aller de 1 à n plus 1. Donc rappelez-vous, pour le range, à chaque fois, on va jusqu'à ici, le deuxième nombre passé en paramètre exclu. Si c'était 100, on irait jusqu'à 99. Si c'est 101, on va jusqu'à 100. Donc là, on demande d'aller jusqu'à n plus 1. Donc on s'arrêtera à n. Je vais créer une deuxième boucle, for underscore in range ligne. Là, tout simplement, on va mettre autant de chiffres que le numéro de la ligne. Donc regardez. Si nous sommes sur la première ligne, ligne vaut 1, et donc ici, nous mettrons une seule ligne. Si nous sommes sur la deuxième ligne, alors ligne vaudra 2, et sur la deuxième boucle, nous mettrons 2 chiffres. On peut à présent afficher nos chiffres, pour ça on va avoir besoin de la méthode print, qui va afficher notre nombre, donc ici, plutôt que de mettre un underscore, non je vais rester comme ça, je vais mettre le nombre comme ça, et je vais mettre le paramètre end ici. End, tout simplement, c'est un indicateur qui nous dit qu'à la fin de l'affichage de notre nombre, on ne veut pas retourner à la ligne. Je vais incrémenter ma variable nombre, donc nombre plus égal 1, et à présent, je vais ajouter un print ici. Là, notre méthode triangle de Floyd, elle est déjà terminée. On peut la tester. Je vais mettre triangle Floyd de 3, et regardons ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je veux mettre triangle Floyd de 7, on constate donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, etc. etc. Donc là, c'est pas très beau parce qu'il n'y a pas d'espace. Ce que l'on peut faire ici, c'est ajouter un caractère espace en fin de ligne. Là, si je réexécute, vous voyez, c'est quand même plus joli. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Alors si on est un peu taquin, on peut essayer avec la ligne 100 et voir jusqu'à quel nombre on arrive. Hop, je l'ai créé, donc là il va falloir descendre, descendre, descendre. Et on voit tout de même que l'on atteint le nombre 5050. On va retourner sur quelque chose de plus modeste, par exemple 10. Et voilà, là on arrive à 55. Donc c'était le triangle de Floyd, j'espère que vous avez compris. Globalement c'est un exercice, c'est un algorithme qui n'est pas forcément très utile, mais il est pas mal pour s'exercer justement avec l'affichage, l'hierarchie, voir un petit peu comment placer les choses. Donc j'espère que vous l'avez essayé par vous-même, que vous l'avez compris et que vous l'avez réussi. À très bientôt.